Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Bienvenue sur le plateau de la matinale de ce jeudi 15 septembre. Si vous avez 30 minutes devant vous, vous êtes au bon endroit pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de cette mi-septembre. Et oui, déjà, dans le journal, une immersion en lien avec une de nos préoccupations majeures en ce moment en Vendée, c'est l'accès aux soins. Dès le début du journal, vous allez le voir, nous vous proposons l'explication très simple du fonctionnement de ces fameux centres de soins non programmés. Ils ont ouvert en janvier dernier. Ils sont destinés à tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, comment faire pour y accéder et surtout, dans quelle situation peut-on y avoir recours? Les réponses, c'est dès le début du journal, après nos petites infos pratiques. Nous rencontrerons également aujourd'hui Colline Chevreau à Pouzauges. Elle est sélectionnée pour la finale de l'Oscar Jeune Fleuriste. Nous discuterons également avec Frédéric Boidron à Venanceau. C'est le rédacteur en chef de Planète Robot et ce sera notre coup de fil à la presse du jour. Avant tout ceci, un petit mot de météo avec une journée qui s'annonce humide avec les prévisionnistes qui s'accordent, vous le voyez, sur cette matinée globalement pluvieuse comme ça, pas de jaloux. Tout le monde est concerné, sauf peut-être Noirmoutier qui devrait bénéficier de quelques éclaircies. Cet après-midi, le soleil nous joue des tours, j'ai envie de dire. D'un côté, il se dégage avec des éclaircies qui sont annoncées, mais les averses, même si elles se raréfient, elles ne se font pas oublier définitivement. On a toujours des risques, donc gardez quand même le parapluie à portée de main, on ne sait jamais. Surtout si vous êtes dans le sud-est du département, vers le Marais Poitevin. Les températures, en revanche, sont agréables. 23 à 24 degrés, ni trop chaud, ni trop froid. C'est plutôt sympa. Regardons les marées. Alors, où en sommes-nous de nos rendez-vous du jour? La prochaine basse mer, c'est en milieu d'après-midi, un petit peu avant 15h. Et la prochaine pleine mer, elle, ce sera en début de soirée. Les coefficients continuent à descendre doucement. Nous sommes jeudi, donc nous allons faire un petit détour par nos stations-service aussi pour regarder les prix qui sont actuellement pratiqués sur les carburants en Vendée. On commence, vous le voyez, avec le gasoil. Je vous rappelle que vous voyez apparaître ici les 4 stations les moins chères du département, en tout cas selon le relevé qui est normalement obligatoire et qui se fait sur carburant.gouv.fr. Passons maintenant au 95E10. Si vous roulez plutôt au sans-plomb, c'est du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne et de Chambéry que la situation est la plus intéressante. Nous allons terminer avec le GPL et comme la semaine dernière, nous tournons actuellement au niveau du prix en Vendée autour de 60 à 70 centimes le litre. Pour aller au marché, on va plutôt laisser la voiture au garage et on va y aller à pied. Regardez nos rendez-vous pour ce jeudi, La Garnache, Avrier ou encore Pouzauges. N'oubliez pas de nous écrire d'ailleurs, soit par mail à accueil@tvvendée.fr, soit par Facebook si vous constatez qu'il manque un rendez-vous. Côté éphéméride, c'est le moment de souhaiter une bonne fête au Roland, si vous en croisez aujourd'hui, au Roland mais également au Dolores ou encore au Lola. Le soleil se couchera ce soir à La Roche-sur-Yon à 20h17 et à peu près à la même heure sur le reste du département. On passe au journal. C'est une plateforme vers laquelle nous avons tous été tournés cet été pour pouvoir accéder aux urgences, notamment la nuit. Mais c'est aussi un numéro que beaucoup de Vendéens sans médecin traitant commencent à bien connaître. Le 116 117 est en fait la porte d'entrée des centres de soins non programmés. Ces cabinets qui ont été inaugurés en janvier dernier et qui proposent des créneaux de consultation aux patients qui ne peuvent être reçus nulle part ailleurs. Une vingtaine de médecins s'y relaient. Alix Solanos a pu se glisser dans les coulisses. Vous venez me voir pourquoi? Du coup, j'ai mal au dos. J'ai fait un mauvais geste lundi dernier au travail. Comme plus de 60% des patients qui arrivent ici, celui-ci n'a pas de médecin traitant. Coincé du dos, il a heureusement pu obtenir un rendez-vous au centre de soins non programmé de La Roche-sur-Yon. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Les 12 créneaux de rendez-vous disponibles chaque après-midi sont vite remplis par des patients, souvent inquiets. Vu l'état de santé de mon fils, je ne savais comment faire, Et moi, c'est la première fois, je ne savais pas que cette entité existe, Donc c'est vraiment un grand soulagement.
Ouvert en janvier dernier et installé juste à côté du service des urgences de La Roche-sur-Yon, le CSNP a vocation à accueillir les patients sans médecin traitant, souffrant d'un problème médical aigu, ne relevant pas d'une urgence vitale. Donc c'est un centre de soins non programmés qui est accessible uniquement après régulation au 116-117. Il n'y a pas d'accès direct de la population, donc c'est uniquement sur rendez-vous différé, mais c'est des rendez-vous rapides dans les 24-48 heures en fonction des places disponibles. Et pour comprendre toute l'organisation de ces rendez-vous, il faut descendre d'un étage jusqu'à la salle de régulation. Ici, une partie des appels concerne le 15, l'autre le 116-117. Au bout du fil, une opératrice de soins non programmés. Vous avez pris sa température ou pas? Elle écoute, oriente et transfère si besoin l'appel à un médecin régulateur. Il faut avoir à l'esprit que c'est un petit peu comme si on entrait dans une salle d'attente sans avoir rendez-vous. Donc effectivement, parfois on attend, mais c'est des appels pour lesquels l'urgence a déjà été éliminée en fait. Des appels qui aboutissent pour la moitié à un simple conseil médical, pour l'autre à une prise de rendez-vous. Des rendez-vous distribués dans tout le département, dans l'un des 6 centres de soins non programmés. Un système de régulation indispensable au bon fonctionnement de l'accès aux soins. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'une otite, par exemple, soit vue à 2h du matin aux urgences. On ne peut pas se permettre qu'une douleur thoracique aiguë suspecte soit vue ici. Donc il faut vraiment réguler en amont pour que les personnes soient prises en charge au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel de santé. Un système innovant de partenariat ville-hôpital. Au CSNP, ce sont des médecins généralistes en activité, mais aussi remplaçants ou retraités qui assurent les vacations, tous salariés par le CHD. C'est l'une des solutions explorées pour favoriser l'accès aux soins des 15% de Vendéens qui n'ont plus de médecin traitant. Et le service fonctionne très bien, un peu trop peut-être. Les médecins tiennent donc à en rappeler les fondamentaux. Le 116-117 est vraiment destiné en priorité aux Vendéens qui n'ont pas de médecin traitant. Si vous en avez un, il faut d'abord appeler votre cabinet avant d'essayer de joindre la plateforme. Enfin, ces centres ne traitent que les pathologies qu'on dit aiguës, comme une otite ou un dos coincé, comme on l'a vu dans le reportage. Vous ne pourrez pas la solliciter pour un certificat médical, pour un club de sport par exemple, et ce, même si vous n'avez pas de médecin traitant. Un mot de nos pompiers de Vendée à présent, puisque 26 d'entre eux sont actuellement en Gironde. Un nouvel engagement chez nos voisins de Nouvelle-Aquitaine pour renforcer les équipes qui luttent actuellement contre des incendies autour de Somos, près de la Cano. Ils seront relevés demain par 26 nouveaux pompiers du département qui devraient, eux, rester sur place jusqu'à lundi. Depuis la mi-juin, 150 Vendéens, qu'ils soient professionnels ou volontaires, sont ainsi allés prêter main forte aux pompiers de l'Allier, du Gard, du Finistère ou encore donc de la Gironde. C'est une association qui lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage dans le milieu sportif et éducatif. Colosse au pied d'argile a été lancé il y a quelques années par un ancien rugbyman du sud-ouest de la France, lui-même ancienne victime. Depuis, cette association mène des actions de sensibilisation et d'accompagnement sur tout le territoire. En Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie vient ainsi de s'engager dans la démarche. Elle va se faire accompagner par l'association pour mettre en place un projet de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Première étape, c'est de communiquer déjà. C'est important de communiquer sur l'engagement de la commune, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Deuxième étape, c'est de sensibiliser très largement les bénévoles, les salariés du milieu sportif, du milieu éducatif, ce que l'on fera le 4 octobre. Troisième étape, ça va être de former, cette fois-ci sur des journées de formation, les professionnels, leur proposer les 2 modules mis en place par Colosse au pied d'argile. Et la quatrième étape, ou qui pourrait être en parallèle de cette troisième étape, c'est de commencer à sensibiliser les enfants. Et très concrètement, une première conférence de prévention est ainsi prévue le 4 octobre. Ce sera à la Conserverie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, elle s'adressera aux encadrants sportifs, éducatifs, socioculturels, aux parents d'élèves également, ou encore aux dirigeants de structures. On connaît les Restos du Cœur pour les repas, l'accompagnement des sans-abri ou encore les ateliers socio-esthétiques. Un peu moins peut-être pour ces maraîchers. En Vendée, depuis plus de 20 ans, un jardin solidaire est cultivé à Fontenay-le-Comte par des bénéficiaires des restos. Et il permet de fournir une 12aine de centres en légumes frais. Alexandre Debray. Là, il est que midi et quart, donc... Mais un de vous va aussi sortir la tondeuse. On va passer coup de tondeuse là entre tous les haricots verts. Au Jardin du Cœur, une fourmilière de travailleurs est en pleine récolte. À leur tête, Antoine, employé par les restos, là aussi du Cœur. L'animateur respecte méticuleusement la saisonnalité des produits. Là, ce matin, c'était récolte, courgettes, poivrons, tomates, aubergines.
En ce moment, on commence à sortir les pommes de terre aussi. Et puis on prépare, donc on s'occupe aussi des poireaux pour l'hiver. On s'occupe de nos choux pour l'hiver. Concrètement, moi ce que je voulais, c'est cultiver des légumes. Et puis bah voilà, quoi, du coup ça permet d'allier tout ce que j'aime, quoi. Le côté social et le côté main dans la terre à travailler le sol. Le maraîcher veille aussi à la bonne intégration des salariés. En dehors de son cas, tous sont des personnes éloignées du monde professionnel. Certains ont connu des accidents de parcours, d'autres des drames. Mais les jardins les aident à panser leurs plaies. Non, c'est remettre le pied à l'étrier aussi avant tout, et puis pour reprendre aussi, parce que j'ai perdu un peu confiance en moi, et c'est vrai que ça aide énormément en fait. Donc moi j'aime bien, quoi. Cette association est bien. Ce qui me plaît ici, déjà, c'est déjà travailler déjà plusieurs saisons de façon, et c'est jamais la même chose à chaque fois au niveau des cultures. Depuis 2000, une cinquantaine de personnes est embauchée chaque année. Les contrats peuvent durer jusqu'à 2 ans, avec toujours cet objectif de se reconstruire. Quand quelqu'un vous dit « j'ai retrouvé ma dignité » ou une femme qui vous dit « enfin j'ai l'impression d'exister », eh bien pour moi c'est très important, je dirais même à titre personnel un peu plus important encore que l'emploi, parce que ça fait partie de la vie et la dignité des gens, c'est tout à fait respectable. Chaque année, les jardins assurent plus de 30 tonnes de denrées alimentaires pour l'association. Elles seront ensuite redistribuées parmi les 12 centres de distribution en Vendée. Les Restos du Cœur qui comptent aujourd'hui autour de 500 bénévoles en Vendée. Je vous propose de partir à Pouzauges maintenant pour aller à la rencontre de Colline. À 28 ans, la jeune femme est finaliste de la 45e édition de l'Oscar des jeunes fleuristes. Une compétition qui commence dans 4 jours maintenant, ce sera à Tours. Elle va rejoindre 9 autres candidats pour 6 épreuves, 13 heures de compétition. Et d'ici là, dans sa boutique, patrons et clients sont aux petits soins. Agathe Poulet. Depuis toute petite, Colline Chevreau est passionnée par les fleurs et s'épanouit à travers son métier depuis une dizaine d'années. Lorsqu'elle compose des bouquets, Colline laisse place à son imagination et sa créativité, tout en recherchant l'harmonie. Même si on n'a qu'une ou deux sortes de fleurs, il y a toujours un placement spécifique à faire, donc on apprend à l'école et au bout de quelques années, on n'y réfléchit même plus, c'est de l'instinct. À 28 ans, Colline représentera la Vendée pour l'Oscar des jeunes fleuristes au salon Nova Fleurs ce week-end à Tours. Même si elle collectionne déjà certains prix obtenus lors de son CAP, ce concours est un défi personnel et l'occasion pour elle de se surpasser. Les concours sont là aussi pour nous apprendre des nouvelles techniques. Le métier de fleuriste, c'est un métier qui évolue très vite, énormément. Et c'est toujours à suivre les tendances, à suivre les couleurs, à suivre les modes. Voilà. Et donc les techniques sont toujours plus poussées, plus approfondies. Donc même à 60 ans, j'aurai encore des choses à apprendre. Les clients de cette boutique sont ravis d'apprendre que leurs fleuristes participent à ce concours, comme c'est le cas de Chantal, habituée aux précieux conseils de Colline. Colline, il n'y a pas de souci, elle conseille très bien, elle donne des idées pour les couleurs. Non, elle est tout à fait dans son élément. Puis en plus, j'espère que pour elle, ça va marcher. Hein. Je lui souhaite que des bonnes ondes. Hein. Elle va tout déchirer, voilà. Parmi ses soutiens, Colline peut aussi compter sur sa responsable Betty, qui tenait à ce qu'elle participe à ce prix et à l'accompagner au plus loin dans la compétition. Colline, elle a tout à développer, elle a ce peps de dynamisme et de découvrir plein de choses devant elle. Et ça, on sent cette motivation. Donc l'or est dans ses doigts, donc il ne reste plus qu'à réaliser, quoi. Cette fleuriste vendéenne est prête à donner le meilleur d'elle-même face aux 9 autres candidats durant 6 épreuves qui débuteront ce dimanche. Et Colline va tout déchirer, comme dit la cliente. Alors, c'est l'occasion de saluer un autre Vendéen qui a du talent. Lui s'appelle Bastien Roger, il est coiffeur à Mouilleron-le-Captif. Et Bastien a décroché 4 podiums, dont 3 en individuel et 2 médailles d'or au championnat du monde de coiffure. Un championnat qui s'est tenu le week-end dernier à Paris. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées pour ces premières heures de jeudi avec de la pluie avant midi. On l'a déjà dit tout à l'heure, des températures plutôt agréables quand même. 19 sur une bonne partie du territoire, 20 sur l'Île-Dieu et le long du littoral vendéen. C'est à la Châtaigneraie peut-être qu'il devrait faire un petit peu plus frais.
Et encore, sachant que cet après-midi, ça va s'arranger. C'est la fin de ce flash, il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, le chef vous propose de l'écho, des robots et un plus info. Un plus de l'info qui revient aujourd'hui sur une tendance qui a un petit peu marqué une partie de l'été en Vendée. Ce sont les rodéos urbains, des comportements dangereux des deux roues sur la voie publique. Explication. Alors c'est pas un sujet tel qu'on peut le connaître dans d'autres départements plus urbains, notamment des départements des grosses métropoles ou je dirais des départements où il y a des banlieues, mais c'est une réalité aussi quand même. C'est-à-dire au-delà des rodéos urbains, c'est un problème de conduite. Il y a des jeunes ou des moins jeunes qui conduisent de manière inappropriée, soit leur moto, soit leur scooter. Donc je suis ici pour saluer l'élection des gendarmes qui font dans le cadre de leur contrôle quotidien des actions de contrôle des deux roues. Et je voulais rappeler aussi les consignes que le ministre de l'Intérieur a données à tous les préfets de mener une action déterminée pour lutter contre ce phénomène de rodéo, donc de mener des opérations de contrôle. Nous avons dans chaque commissariat, les 2 commissariats du département, 3 contrôles à faire par jour qui sont opérés. Et j'étais la semaine dernière au Sable d'Olonne pour pouvoir participer à l'un de ces contrôles. Donc ici on est à Chaland, donc sur un contrôle ponctuel fait dans le cadre de l'activité quotidienne des gendarmes. Elle est inquiétante, on avait eu de bons chiffres l'année dernière, on avait eu 33 décès sur la route contre 43 l'année précédente. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, nous avons 31 décès. Donc c'est beaucoup trop. Et surtout, sur ces 31 décès, nous avons 15 utilisateurs de deux roues. Et sur ces 15 utilisateurs de roues, nous avons 4 cyclistes, malheureusement, qui sont décédés. Et les autres, c'est 11 conducteurs, soit de moto, soit de scooter. Donc c'est une cible particulière. Nous menons une action, bien sûr, de contrôle, une action de prévention. Nous multiplions les opérations avec les gendarmes de conduite apaisée, de reprise de guidon. Donc il y a vraiment, c'est une cible prioritaire. C'est un message que moi j'adresse, que j'avais adressé au début de la saison estivale. On avait bien ciblé cette catégorie de population, de conducteurs, qui est très vulnérable et qui malheureusement paye un lourd tribut à l'insécurité routière, à la mortalité routière. Là, je renvoie la responsabilité des élus, que ce soit les maires ou les présidents d'intercommunalités. Ils peuvent bien sûr aménager des circuits, des pistes, des espaces dissécurisés pour pouvoir permettre et aux jeunes et encore aux moins jeunes de pouvoir, on va dire, conduire un peu plus librement. Donc là, je suis tout à fait d'accord, il faut trouver des lieux appropriés. Mais il ne faut surtout pas utiliser la voirie publique pour pouvoir se conduire, faire justement de la conduite un peu sportive, notamment le wheeling, les arrêts brutaux, et ces choses de type. Non, mais c'est une demande légitime. Bon, je sais que certains élus y pensent, y travaillent. Voilà. Donc moi, je ne peux qu'en tant que représentant d'État accompagner cette volonté. Et la situation a encore un peu évolué depuis cette interview, puisqu'à ce jour, ce sont 37 personnes qui ont été tuées sur les routes vendéennes. Les contrôles sont donc renforcés sur les grands axes chaque week-end pour essayer d'enrayer la tendance. Bien plus légèrement, on va passer à notre coup de fil à la presse du jour et on va parler robotique. Avec les rotatifs qui viennent de s'arrêter, puisque le dernier numéro de Planète Robot vient de sortir. Nous en avons déjà parlé l'an dernier, si vous étiez avec nous, parler de ce magazine spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a une portée nationale, voire européenne, puisqu'il y a pas mal de francophones dans les pays voisins qui le lisent également. Mais le rédacteur en chef, il est vendéen. Il est même installé à Venanceau. Frédéric Boidron s'est intéressé ce mois-ci à la mobilité. Écoutez. Le numéro qui vient de sortir, c'est un numéro spécial robotique mobile, c'est-à-dire les robots qui se déplacent. Alors, soit les robots qui se déplacent
en entreprise, dans les entrepôts. Vous imaginez les robots qui vont chercher les commandes pour Amazon et compagnie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les AGV et les AMR, mais également tout ce qui est robotique mobile autour de les voitures, parce que les voitures autonomes, ce sont des robots. Donc les voitures autonomes, mais également les camions autonomes, surtout que là, en plus, depuis le 1er septembre, les voitures autonomes de niveau 3 peuvent désormais rouler sur les routes françaises. Oui, alors là, ça c'est plus pour ma chaîne, donc En route vers le futur. Alors là, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une première que j'ai essayée. Apparemment, je l'ai vue nulle part ailleurs, donc c'est peut-être même une première mondiale. Donc c'est une vidéo que j'ai entièrement faite grâce à des intelligences artificielles. C'est-à-dire que moi, je ne me suis occupé que du montage final. Et avant, donc, c'est des intelligences artificielles qui ont écrit le texte de la vidéo. En fait, c'est une intelligence qui s'appelle GPT-3 d'OpenAI. C'est-à-dire que moi, je lui ai juste donné un thème. En gros, je lui ai dit, parle de toi, parle d'OpenAI, donc la maison mère, et parle de toi. Et c'est elle qui a généré le texte de la vidéo. Je lui ai précisé que c'était pour une vidéo, parce que du coup, elle ne tourne pas les phrases de la même façon. Et ensuite, donc, ce sont une autre intelligence artificielle qui s'appelle Crayon, qui a dessiné les illustrations. D'ailleurs, si vous regardez la dernière vidéo que j'ai mise, les dessins sont un peu bizarres. C'est normal, c'est une IA qui les a fait en fonction de ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, par exemple, dessine-moi Elon Musk avec une poule. Et ben, il a fait Elon Musk avec une poule. Mais on peut lui demander n'importe quoi et il va le dessiner. Plus vous donnez de détails, bien sûr, dans votre explication, et plus vous fera quelque chose de proche de ce que vous voulez. Il va falloir encore plus se méfier quand on regarde une vidéo sur YouTube que le texte qui sera lu ou qui sera écrit soit véridique. Il faudra encore plus vérifier, il faudra encore plus aiguiser son sens critique. Puisque là, en fait, une intelligence artificielle, même si elle écrit un texte correct, il peut y avoir des erreurs dedans. D'où l'importance de l'éducation aux médias et surtout de regarder les sources des informations ou des messages que vous êtes en train de lire, notamment sur Internet. Quant à nous, eh bien, on va revenir à une télévision sans doute un petit peu plus traditionnelle maintenant. Mais une télévision avec de belles images aussi, avec le Mageco qui s'intéresse aujourd'hui à une entreprise qui est installée à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et cette entreprise, elle s'appelle SVPM. Bonjour et bienvenue dans l'entreprise SVPM à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Créée en 1971 par Jacques Bidot, cette société est spécialisée dans le traitement et le revêtement de surfaces de peinture industrielle. Dans ces bâtiments de 16 000 m², les 75 salariés de SVPM préparent en moyenne 100 000 pièces de métal par semaine, à destination de nombreux secteurs d'activité comme le mobilier urbain, le bâtiment, l'automobile, la construction électrique, l'armement ou encore le ferroviaire. En bref, toutes les entreprises ayant un besoin de thermolacage sur des pièces en aluminium ou en acier. L'entreprise a été rachetée en novembre 2020 par le groupe Liv Metal, qui compte 180 salariés et réalise quant à lui un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Gilles Persson, son dirigeant. Gilles Persson, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise, l'entreprise SVPM. On est à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors on voit beaucoup de pièces métalliques autour de nous qui nous dévoilent un petit peu votre cœur de métier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on fait ici à SVPM ? À la SVPM, on fait du traitement de surface et de la peinture sur des pièces métalliques pour des activités très très variées, des domaines d'activité qui vont du ferroviaire à l'architecture, aux diverses pièces métalliques pour l'industrie. Et on fait ça maintenant depuis 50 ans. D'accord, vous fêtez vos 50 ans cette année ? Tout à fait. D'accord, et vous-même, vous êtes arrivé de quand dans l'entreprise ? Alors moi j'ai repris l'entreprise il y a moins d'1 an, en novembre 2020. Je suis président-directeur général de la société Coloralu également, qui est au Metz-sur-Èvre près de Cholet. Et on a eu l'opportunité de reprendre SVPM il y a moins d'1 an.
D'accord. Donc on est en pleine phase de reprise et de nouveaux projets sur ce site. D'accord. Et alors sur quelle zone géographique vous travaillez ? Alors on travaille essentiellement sur une zone géographique régionale. Oui. Donc c'est vraiment les Pays de la Loire, dans un rayon, je dirais, de 200 km à peu près, autour de l'entreprise. Et donc c'est un Mageco du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre à retrouver en intégralité tout au long de la journée sur TV Vendée, ainsi que sur notre chaîne YouTube. On va profiter de la dernière petite minute qui nous reste pour faire le point sur le jeu. Et oui, il y a des chronos un petit peu partout sur le plateau, si vous pouviez voir un petit peu les coulisses pour suivre le temps qu'il nous reste. Donc, sur la minute, cette dernière minute de jeudi, regardez les images. Et vous allez me dire quelle est la particularité oratoire du premier seul en scène d'Angie de Groslard, cet humoriste de La Roche-sur-Yon. Indice du jour, une mode comique popularisé dans les années 60. Et à la clé, 2 d'entre vous qui repartiront chacun avec 2 places pour le centre minier de Fémoro. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, exceptionnellement, c'est Alexandre Debray qui sera à la barre et qui donc vous accueillera dès 7h en direct. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et donc me concernant, à lundi.